bienvenue chers amis Scorpions pour la lecture des énergies de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Sur cette première rangée, on regardera les énergies de votre relation. Sur la deuxième, nous regardons vos énergies à vous. Sur la troisième ligne, nous regarderons les énergies de votre autre ou de votre partenaire. Je parle bien évidemment de partenaire, quel que soit son sexe. Nous recouvrirons ensuite, après une première lecture, chacun des arcanes pour aller un peu plus en détail, pour mieux comprendre ce qui se passe pour les trois lignes. Si bien évidemment vous sentez ici que cette ligne parle davantage de votre partenaire que de vous, n'hésitez pas à inverser, vous êtes tout à fait libre à prendre les messages tels qu'elles résonnent avec vous et tels que vous les entendez, et notamment les appliquer à votre propre contexte. En ce qui concerne la fin de la lecture, on aura trois conseils. Un conseil du tarot pour votre relation, un conseil du tarot pour vous et pour votre autre. Alors on va directement rentrer dans la lecture de ce tirage et on voit que votre relation est marquée par l'énergie de l'impératrice. Sur les 3 mois qui viennent, vous allez avoir cette énergie d'impératrice. Donc c'est une très belle énergie. Ici, chers amis Scorpions, je sens vraiment une belle énergie pour votre relation. Il y a quelque chose qui va être dans la création. C'est une relation qui va être dans une énergie très féconde, très bénéfique, très profitable, pleine de fruits. Voilà, c'est une relation qui va se retrouver dans une situation assez fructueuse. J'ai l'impression vraiment que vous allez être bien. Quand je dis vous, je parle du couple. C'est-à-dire que les deux personnes dans la relation, que ce soit une relation qui est en cours de création, de mise en place, ou une relation qui dure depuis un temps, ici, je sens que votre relation va passer par des énergies très créatives et surtout très fécondes. J'ai l'impression que vous vous préparez à moissonner, vraiment à moissonner les fruits qui sont là depuis un certain temps, en tout cas qui poussent, et j'ai l'impression qu'il y a une maturité de ces fruits, de cette relation qui arrive vers vous dans les 3 mois qui viennent. Par contre, votre défi ici, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est ici, il y a quelque chose à soigner dans cette relation. Pour pouvoir bénéficier de ces fruits, de cette relation, pour pleinement les cueillir, ces fruits de votre relation, vous allez devoir prendre soin de votre relation. Vraiment, elle a besoin d'être soignée, d'être bichonnée. Donc, prenez le temps de vous réserver un temps pour votre relation, pour entretenir votre lien, pour être dans la création, que ce soit, alors création ça peut être décider de faire un enfant, ça peut être aussi de se mettre en couple, ça peut être de mettre en place un projet immobilier, quel que soit le projet. En tout cas ici on vous invite, votre défi sera de prendre soin de cette relation, pour pouvoir pleinement vous saisir de ces énergies, de cette énergie de créatrice, de cette puissance créatrice que va vous apporter l'impératrice. Ce qui va vous aider ici, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un bonheur presque parfait. Il n'est pas encore parfait, mais presque parfait. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, vous vous sentirez bien dans cette relation. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez votre cœur sera rempli. Pour l'un et l'autre, vous allez retrouver, les deux partenaires vont retrouver ici un bonheur émotionnel assez pur, assez léger, un bonheur qui va même être au-delà de vos espérances, Mais pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement de cette énergie de l'impératrice et de cette puissance créatrice, et pour que vous puissiez pleinement apprécier vos émotions, prenez soin de votre relation. Prenez soin des petits détails qui font que vous n'êtes pas encore dans ce bonheur parfait. Ce n'est pas un 10 de coupe, vous n'êtes pas encore dans l'harmonie parfaite, mais après tout, la perfection est-elle de ce monde? C'est une question à laquelle vous êtes seul à pouvoir y répondre, mais en tout cas, vous êtes aux portes en fait d'un bonheur presque parfait, d'un bonheur très satisfaisant, mais prenez ici vraiment soin de votre relation.
Pour vos énergies à vous, vous êtes avec la justice. Donc vous allez être dans la recherche, vous, dans la recherche d'un équilibre. Vous allez chercher à vous rendre justice ici. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Vous allez chercher à illuminer les plateaux de votre balance pour retrouver un équilibre sur plusieurs aspects de votre vie, que ce soit les aspects émotionnels, financiers, matériels, professionnels. Vous allez avoir besoin pour vraiment rentrer pleinement dans cette relation à remettre chaque aspect de votre vie à sa place. Et d'où le fait peut-être aussi, prenez soin de cette relation. C'est-à-dire que il se peut qu'il y a des choses qui sont en déséquilibre chez vous. Peut-être que vous consacrez bien plus de temps à certaines choses qu'à d'autres. Donc ici, on vous invite, vous allez être dans une énergie de recherche d'équilibre, de recherche de satisfaction vraiment tempérée et modérée. Voilà, de rechercher une modération, une tempérance dans les différents aspects de votre vie. Et votre défi, pour vous, votre défi sera, alors je pense ici, de laisser de côté ce roi des deniers. Le roi des deniers, on est vraiment dans le matériel, dans l'abondance matérielle. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il faudra équilibrer. Peut-être vous vous consacrez beaucoup trop aux aspects matériels de votre relation, aux aspects peut-être matériels de votre profession. Mais il y a quelque chose ici que on vous invite vraiment à laisser de côté, à abandonner, peut-être pour laisser davantage de place et de l'espace à votre autre, à votre amour, à vos sentiments, à vos émotions. Peut-être que le déséquilibre vient du fait que votre roi de denier ici, c'est-à-dire votre recherche d'une stabilité matérielle et concrète, qui fait que vous vous consacrez bien plus qu'il ne faudrait à cette recherche d'abondance et de stabilité matérielle. Donc on vous invite ici à rééquilibrer notamment vos aspects de la vie, notamment l'émotionnel et le concret et le matériel et le financier. Et ce qui va vous aider dans cette idée de équilibrer les choses, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire laisser derrière vous quelque chose. Peut-être que vous avez peur de manquer. Peut-être que vous avez une peur de perdre votre stabilité matérielle dans cette relation. Peut-être que vous avez peur que l'autre vienne bousculer en fait une routine qui s'est déjà installée, quelque chose qui existe déjà, quelque chose que vous avez construit de long terme, etc. Ce qui va vous aider pour retrouver cette émotion pleine et entière, c'est-à-dire pour retrouver votre vie émotionnelle, parce que vous voyez, chez vous, il n'y a pas beaucoup d'émotions, on est plutôt dans quelque chose de mental, dans la recherche d'équilibre, dans le matériel, et la seule carte que vous avez ici, qui est un peu passionnelle, et qui nous parle de la passion, c'est le 3 de bâton, c'est-à-dire laisser quelque chose derrière vous, laisser dans le passé quelque chose. Et j'ai l'impression que ce que vous allez devoir laisser, c'est ce fameux roi de denier, c'est-à-dire laisser peut-être cette peur que vous pouvez avoir de perdre votre assise matérielle. Consacrez-vous, si je peux dire ainsi les choses, consacrez-vous davantage à cette relation. Prenez soin de votre relation. C'était un peu l'idée ici de la fameuse reine de denier. Pour votre partenaire, quant à lui, il est vraiment, lui, il est en plein dans l'émotion. On a ici la reine de bâton, il a le 5 de bâton et il a 2 de coupe. Donc, il est dans la passion, dans l'émotion. Notamment, votre autre va être dans l'exploitation de son charme, de son côté séducteur, séductrice. Il va essayer justement de vous séduire pour en fait réveiller chez vous ce côté passionnel. Et en fait, pour lui, le défi sera de continuer à se battre pour vous. Vraiment, ce serait ça son défi, de continuer à se battre pour vous, de ne pas abandonner, de ne pas se laisser stabiliser par vos préoccupations, notamment matérielles et peut-être du quotidien, de continuer à maintenir cette envie, cette énergie passionnelle et amoureuse qu'il a vis-à-vis de vous, de continuer à aller vous chercher en fait et de ne pas laisser les choses partir, de ne pas laisser les choses aller dans un sens qu'il ne voudrait pas. Donc ce sera ça son défi. Ce qui va l'aider, c'est l'amour qu'il ressent pour vous.
L'amour qu'il ressent pour vous et cette envie qu'il a d'un partage équitable, équilibré entre vous. C'est-à-dire ici on a le 2 de coupe où on est dans un partage émotionnel équilibré, équitable, où les deux partenaires sont au même niveau. Donc ce que votre autre souhaite, ce qu'il voudrait, c'est vraiment partager avec vous l'amour qu'il a pour vous. Il aimerait que vous lui rendiez cet amour selon le même degré, selon la même intensité. Vraiment, c'est ça qu'il attend de vous. Et pour lui, en fait, par moments, il va se sentir un peu découragé par votre côté trop matérialiste. Je suis désolée de le dire comme ça. Donc, pour lui, il faudra qu'il use de tous ses charmes, de toute sa séduction, de toute sa capacité à vous séduire, de toute sa passion pour votre relation, pour aller vous titiller, pour aller vous chercher, pour vous inciter à prendre soin de votre relation et de lui rendre le même amour qu'il a, lui, pour vous. En fait, c'est ça qu'il va rechercher chez vous. Ok. Pour être dans la création, pour initier quelque chose de fécond, pour pouvoir vraiment bénéficier de ces fruits dans votre relation, parce que votre relation semble être quelque chose de riche, de très très riche. En fait, il vous faut laisser quelque chose derrière vous. Dans cette relation, il faudra abandonner quelque chose. On a le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est il y a une certaine insatisfaction qu'on laisse derrière soi. Et je pense, sincèrement, je pense que ça vienne ici de vous. C'est vous qui allez être amené à laisser derrière vous quelque chose. Et en laissant derrière vous quelque chose dans votre passé, vous allez pouvoir vous tourner vers cette relation avec un peu plus d'émotion, avec un peu plus de passion, avec un peu plus d'amour en fait, que vous n'avez peut-être pas suffisamment exploité jusqu'ici. Vous voyez, dans votre relation, on vous dit que prenez soin de cette relation, ça vaut la peine. Ça vaut la peine puisque vous avez le 7 ici de bâton, et 7 de bâton, c'est une énergie qui nous dit les valeurs, les principes, c'est vraiment important, ça vaut le coup de se battre, et donc de se battre notamment pour lui permettre à cette relation de se soigner et de prendre toute son ampleur, de prendre un nouveau élan. Vraiment, ça vaut la peine, hein. Mais je pense que c'est vous qui allez être amené à laisser derrière vous quelque chose. Et ici, ce qui va vous aider, c'est la transformation, c'est-à-dire de laisser mourir émotionnellement, de laisser quelque chose mourir dans cette relation pour ensuite bâtir sur ce nouveau terreau fertile une nouvelle approche de votre relation. Vraiment, c'est ça. Et je pense que ça viendra plus de cette ligne-là, c'est-à-dire, en l'occurrence de vous, que de votre autre. Et c'est lié à votre vie matérielle. C'est lié à votre vie matérielle. Ok, ici, vous avez cherché l'équilibre, en fait, du côté émotionnel. C'est vraiment ça pour vous, ici, l'équilibre. Vous allez être dans une énergie de recherche d'équilibre émotionnel. Trouver la juste distance, trouver le juste milieu entre votre besoin de sécurité et de stabilité dans la relation et les émotions que vous pouvez ressentir pour votre partenaire. La passion, la folie, le grain de folie que vous pouvez ressentir pour votre autre. Le défi sera le 9 de coupe, c'est exactement le même qu'ici, c'est-à-dire d'accepter ce bonheur, de laisser votre bonheur aller au-devant de votre vie matérielle et de votre sécurité. En fait, abandonner quelque part la sécurité au profit de la recherche d'un bonheur à deux, d'un bonheur émotionnel avant ce côté matériel et concret. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de bâton, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est très lourd, qui est trop lourd, qui vient de votre passé certainement, c'est cette lourdeur qu'il vous faut laisser dans le passé. Et cette lourdeur que vous allez laisser dans le passé, en fait, ça va vous permettre de quitter votre peur, de quitter ce côté, il faut que tout soit sécurisé, il faut que tout soit à sa place pour que je puisse aimer pleinement. En fait, parfois les choses ne sont pas si stables que ça, pas si sécurisées que ça, mais ça nous procure un bonheur qui peut être assez intéressant. Et donc parfois il faut prendre des risques dans la vie. Et ici, c'est ce qu'on va vous demander, peut-être de prendre un peu plus de risques dans cette relation.
Alors, pour votre autre, il a le 6 d'épée. Donc ici, ce qui va l'aider lui aussi, c'est peut-être aussi de quitter ce côté un peu séducteur. Peut-être c'est ça aussi qui vous effraie chez lui. Son côté charmeur, séducteur, son côté... voilà, il veut plaire à tout prix, mais il a tellement envie de vous réveiller, de vous éveiller à l'amour qu'il ressent pour vous, qu'en fait, il fait peut-être un peu trop. Il en fait un peu trop et c'est peut-être ça aussi qui chez vous peut provoquer quelques peurs et quelques sueurs froides. Donc ici, on l'invite à peut-être calmer le jeu, à laisser aussi un peu son mental, parce que lui, il n'avait pas du tout de mental ici. Donc de laisser un peu le mental se poser, de ne pas chercher en fait à tout prix à éveiller chez vous les mêmes émotions que lui ressent. Et là aussi, pareil, il a le 4 d'épée. 4 d'épée, on l'invite en fait à intérioriser, à prendre du recul par rapport à ce qui se passe entre vous, à prendre du recul, à réfléchir, à attendre, en fait à attendre que vous soyez prêt ou prête, à attendre que vous soyez disponible émotionnellement pour la nouvelle étape dans cette relation. Parce que je pense que vous n'êtes pas encore, pour vous, c'est encore un défi assez important et il vous faudra peut-être les 3 mois, voire plus, pour être prêt ou être prête pour cette nouvelle relation, pour répondre d'égal à égal à votre partenaire dans cette relation. Donc, lui, on l'invite à la patience. À la patience, laissez de côté, laissez derrière lui, en fait, ce côté passionnel, je veux l'éveiller, la réveiller, le réveiller, l'éveiller à tout prix pour qu'il soit dans les mêmes émotions que je me retrouve moi. Hein. Pour lui, vraiment, ce serait ça qui sera important. Et là, vous voyez, sur les émotions, il a le roi de denier, ça veut dire ralentissez. Ce qui va l'aider, c'est de ralentir. S'il veut obtenir un échange équitable et équilibré émotionnellement entre vous, il faut qu'il ralentisse la cadence. Il est trop dans le feu, dans l'envie d'aller plus vite que vous. En fait, vous ne pouvez pas aller plus vite puisque vous avez besoin de travailler sur certaines choses qui sont importantes pour vous, pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir accepter cette relation, pour faire confiance, pour vous laisser aller. Vous avez besoin de temps. Et l'autre, on lui essaie ici de faire comprendre, c'est calme le jeu, attends, prends du temps, ne bouscule pas ton partenaire parce que votre partenaire semble parfois vous bousculer. Vous vous sentez bousculé et ça peut par moments être effrayant. Alors, quels sont les conseils, chers amis Scorpion, pour vous? On vous dit, pour votre relation 4 de bâton, ça veut dire stabilité, ça veut dire célébration, mais presque je dirais, alors je ne veux pas vous effrayer, mais un engagement sur le long terme, hein, parce que le 4 de feu, on est vraiment dans la construction de quelque chose de stable sur le long terme. Sur le long terme, je n'ose pas dire mariage, mais pas loin. À vous de voir, donc ici on vous dit, n'ayez pas peur de l'engagement dans cette relation. Pour vous, le conseil c'est quitter ce 8 d'épée, c'est-à-dire quitter ce sentiment d'être bloqué. C'est votre mental qui vous bloque. C'est votre tête qui vous fait peur. C'est ça qu'il faudrait peut-être laisser derrière vous. Laissez votre cœur parler. Et pour votre autre, on l'invite à aller chercher la lumière en lui, puisqu'il a l'ermite, à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. En fait, à ne pas précipiter les choses. Vous n'allez pas assez vite pour lui, et lui, il va trop vite pour vous. Peut-être retrouver le juste équilibre entre ces deux cadences. Et pour lui, pour qu'il puisse retrouver la juste cadence, il faudrait qu'il aille analyser ce qui se passe entre vous. Et peut-être si vous essayez de lui expliquer ce qui peut vous angoisser, ce qui peut vous effrayer, peut-être en comprenant cela, ça lui permettra de ralentir la cadence et d'être patient et d'attendre un peu plus cet équilibre qu'il espère, cet amour identique, équilibré entre vous deux. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à comprendre ce qui se passe dans votre relation. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.